Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons réaliser deux cartes. Nous sommes bientôt le 31 janvier et le 31 janvier c'est le dernier jour pour faire nos cartes de vœux, pour souhaiter nos vœux aux personnes que l'on aime, aux clients, aux fournisseurs aussi et à toute autre personne à qui on a envie. Donc nous allons réaliser deux cartes. Donc avec Aquarelle Navcrea, un pas de structure, des découpes bois et puis d'autres petites embellissements, des petites perles, des petites choses que j'ai pu sortir. Pour ça nous avons besoin donc de deux fonds de cartes. Alors ce sont des fonds de cartes que j'ai achetés avec les enveloppes en craft. L'intérieur n'étant pas très joli, j'y ai rajouté une feuille blanche auquel on fera de la petite déco avec un petit mot. Nous avons besoin de deux feuilles mix média. Donc les cartes font à peu près 15-15. Donc les deux feuilles mix média donc, de 13 par 13 cm. Sur lequel nous allons faire notre base aquarelle. Et j'ai pris deux pochoirs. Et ça, ce sont vraiment les nouveaux pochoirs, la nouvelle collection qui n'est même pas encore sortie de chez Navcrea. Donc, on va commencer par la blanche, auquel je rajouterai une petite pointe de noir par la suite. Et en plus, ça va nous permettre de voir à peu près à quoi ressemble ce nouveau pochoir. Alors, on étale doucement. C'est vraiment une petite base, une petite pâte crémeuse bien souple, donc pas de souci. On va aller que jusque là. Et après on va le décaler. Alors j'ai déjà tout cradossé l'autre côté. C'est pas grave du tout. Alors on va changer de couleur. Mon sopalin, comme à mon habitude, je perds tout et on va mettre par endroit une petite pointe d'anthracite. Parce que n'oublions pas que nous sommes en hiver. Voilà. Parfait. Pas mal du tout. Oh, il faut... Mince nouille, j'aurais pas dû faire en bas aussi. C'est pas grave. Voilà. Voilà. C'est parfait. Alors, maintenant, on va faire ce côté. Donc, on reprend un petit peu de blanc. On va commencer par tout là-haut.
on n'appuie pas là où forcément où on a déjà fait, puisque sinon on va tout écraser, ça va être tout beurre couille. On met sa pâte. On n'essaye pas de mettre sa pâte vraiment très propre, très pas trop d'intérêt quoi. C'est vraiment là pour faire un petit encadrement. Oula, j'en ai pris beaucoup trop. J'aime bien parce que j'ai mis du blanc dans ma pâte noire. C'est pas grave. J'irai nettoyer tout ça après. On enlève et on va faire notre petite pointe ici. Voilà. Hop. J'aurais plus qu'à nettoyer le pochoir. Et pendant que ça sèche, on va préparer de la même façon la deuxième carte. Allons-y. Et là, on va utiliser celui-là. Et là, on va changer. On va commencer par la noire. Je récupère comme ça en même temps mes petites pointes de blanc que j'ai mis dedans. Voilà. Alors la noire est un peu plus épaisse, mais c'est parce que je ne l'ai pas non plus touillée. Voilà. Voilà, j'essaie de pas en mettre partout comme tout à l'heure. La petite pointe de blanc. Et on va bouger notre pochoir pour faire le bas et pour faire le côté. Alors, vous voyez, parti à laver. Ok, je donne un petit coup de nettoyage pour avancer pour pas tout salir. Et je reviens tout de suite. Bureau propre, me revoilà. On a nos deux bases de cartes que nous avons pris tout à l'heure. J'ai mis un petit peu d'eau, légèrement diluée. Nos aquarelles. On va sortir le pinceau. Un petit sopalin. Et on va réaliser deux fonds de cartes vraiment très simples, très rapides. Alors on commence toujours par la couleur la plus claire au plus foncé. Moi je commence par l'aquarelle couleur abricot. Hein, donc. Et en fait je vais vraiment en mettre sur la carte.
Et je vais pas spécialement en fait reprendre de l'aquarelle à chaque fois. Ok. Je vais faire l'autre côté en abricot. Et comme ça va sécher un petit peu. Parce qu'on va sécher... quoique... Vous voyez, j'y vais vraiment... vous imaginez que vous reprenez un petit peu votre esprit, votre cœur d'enfant, et vous essayez pas de faire quelque chose de structuré. On prend de la base de couleur, on tapote notre carte, histoire d'y mettre de la couleur. Vous voyez, pendant que je fais celle-là a pratiquement séché. Ce que je vais y faire là, je vais y mettre du marron. Et en fait, je vais passer avec les autres couleurs après. Mais là, le marron, ça va être vraiment par petites cointes, par petites touches, par endroit. Et, en fait, je vais rediluer ce que j'ai mis avec de l'eau. C'est juste histoire de donner de la couleur, de l'intensité. Si je veux remettre hop, un petit peu de foncé, ben, je reprends dans le pot pour mettre un petit peu de couleur. L'avantage de l'aquarelle Nymph Créa, c'est que même 100% sèche, tant que vous rajoutez de l'eau, vous aurez vraiment à chaque fois un effet différent, de la dilution. Ça, dans les vidéos que j'ai déjà fait sur les aquarelles, tout ça je l'explique bien. Donc si vous, celles qui ne les ont pas vues, je vous invite à aller les voir. Elles sont vraiment bien. Allons-y. On va faire gigoter ça un petit peu. Voilà. Un petit peu de marronné sur celle-là. Je vais les travailler. J'ai pas l'habitude de travailler comme ça, là, en binôme, les cartes. Ou autres, quand j'en fais plusieurs à la fois. Mais, bah, j'innove, comme on dit. Vous voyez, j'y vais en tapotant, en fait, avec le pinceau. Je cherche pas à faire une figure, à faire quelque chose. Là, j'ai mis. Maintenant, je dilue. On va revenir à l'autre. On va donner peut-être un petit coup. Non. Pas envie aujourd'hui. Hop. Et là, je vais rajouter quelques petites pointes de jaune que je vais faire fondre et mélanger avec le marron. Comme vous voyez, ça se mélange vraiment très bien. Et on part pas dans une couleur bizarroïde. Bon, j'ai déjà fait mes tests avant. Hein. En faisant les autres cartes, j'ai fait ce mélange de couleurs. Et comme de toute manière, je suis sur une base d'abricot et après un petit peu de marronné, c'est absolument pas gênant. Parce que marron avec marron, ça le fait. Voilà. Ok. On avance. Vous voyez, quelque part, c'est au niveau du marron, ça l'atténue, ça lui change un peu sa texture, son intensité.
Et après, si on veut que le jaune ou une des couleurs soit plus riche, plus vive en couleur, on va dire que les autres, et ben, il suffit de mettre moins d'eau ou de ne pas les diluer. Et si vraiment on a mis trop d'eau et que ça nous embête, ben on prend notre sopa et on essuie à cet endroit-là. Vous voyez ici, là, c'est un peu séché. Si je prends de l'eau et que je repasse dessus, vous voyez, tout de suite, on va rediluer cette partie. Regardez. Voilà, vous voyez. Donc on peut vraiment jouer avec ces aquarelles, faire beaucoup de choses. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour donner un petit peu plus de volume et d'intensité, on va rajouter une toute petite pointe de noir, d'anthracite, mais vraiment pas beaucoup. Et on peut même la diluer à côté. C'est vraiment tout léger, mais en fait ça donne un petit peu par endroit de relief, de profondeur. Après, comme vous voyez, je calcule pas, je veux dire, je regarde pas spécialement où je vais le mettre. J'y vais vraiment hop. Faut pas, il y a des moments, je veux dire, on fait que calculer, tout programmer, et là non, on y va, on fait, et quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais d'erreur. Même si on est sur de la couleur bizarre, ça reste de l'aquarelle, un petit coup d'eau, ou on rajoute un petit peu d'une autre couleur quand c'est sec, pour réussir à réatténuer le tout. Donc là, on va mettre l'autre noir, et après on va sécher. Hop, j'éponge un peu, parce que je veux pas qu'il y en ait de trop. Alors là, je travaille sur du papier qui s'appelle papier mix média. Ça peut être du papier aquarelle. Le papier mix média, il est bien pour toutes les techniques. Il gondole légèrement, mais il a quand même une bonne tenue à l'eau. Et c'est surtout un papier qui a un coût financier un peu plus adapté à tout le monde, on va dire. Vraiment le papier aquarelle, je le garde vraiment quand je fais des grosses aquarelles, mais ce qu'on appelle des aquarelles d'art. Ou alors parce que je veux pas que mon papier gondole du tout, parce que je vais laisser ma page, comme dans un album, une page libre. Alors que là, comme on va la recoller, on va la refixer derrière. Pas trop d'intérêt. Alors, hop là, je remets mon papier un petit peu en forme. J'aurais même pu déborder un peu plus sur les côtés. Hop, on prend le sèche. Je fais le coup de séchage et je reviens tout de suite. Voilà, séchage fini. Je vous ai épargné du bruit. Hop, on va pousser le pot. Je vais prendre ceci. On va pousser tout le reste. Non, ça je vais garder le bout d'enveloppe. Ça va cacher la lampe. Et je vais sortir voilà. Oups, j'ai tout qui se casse là. Ouh là 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 là.
J'ai trop de bazar sur mon bureau. Je vais sortir des petites étoiles. Qu'est-ce que je sors d'autre? Ah oui, les petites étoiles. Est-ce que je vais les mettre, voilà, comme ça? Des petites étoiles en bois. Hop, mon petit pot. Alors, sur un, voilà, faut que je lui donne un petit coup de nettoyage. On va mettre, hop, et là, je vais pas les faire comme la dernière fois. Il reste des petits bouts. Je pense que je vais là. Est-ce que je la superpose ou pas? Ou est-ce que je vais encore la retailler? On va regarder ça. Alors, celle-là, super facile. C'est les mini bichettes qui est en boutique que j'ai redécoupé donc en beaucoup plus gros. Donc, on va les coller avec la mini colle. Ah ouais, tiens, les mettre comme ça. Ça va changer un petit peu de comment je fais. Hop là. Vous voyez, l'avantage vraiment de la mini colle, quand on met vraiment sa petite pointe de colle, j'ai dit que celle-là, je la remontais légèrement. Ok. On va faire celle-là en premier. Celle-là va être un peu plus, on va dire, casse-pied. Surtout si je répare encore à découper mes pièces. On va y mettre des petites étoiles. Alors, oh, elle est trop grosse. Alors je fouille dans ma boîte à récup. C'est en fait je récupère tout un tas de petites pièces quand je fais mes découpes au laser de certains produits. Hop. Est-ce qu'il me resterait encore une toute petite? Oui. Hop. Celle-là, on va pas la mettre. On va mettre des petites comme ça. Les petites étoiles. Non. Ah si, on va en mettre quand même 3. Et on va rester dans les tons. On a une, on a deux. Voilà. Ok. Alors, c'est parti pour du collage.
Alors excusez-moi, mais quand je bricole, j'ai pas l'habitude de beaucoup blablater pour combler, on va dire, les trous, le silence ou autre. Bah, s'il y en a qui préfèrent que je raconte un peu de tout et n'importe quoi, bah, il suffira de me le dire et c'est pas un souci, je ferai. Il faut me dire hein, ce que vous voulez que j'avais. Et ben, elle bougera pas. Elle restera là. L'avantage aussi de cette mini-colle, c'est que quand elle est sèche, elle est 100% transparente. Vous pouvez pratiquement tout coller avec. Après, j'ai même essayé moi de coller du métal, ça a collé. Bon, bah, après, sur le métal, je vous garantis pas que si vous tirez dessus, que ça va pas se faire la malle. Ah, j'ai pas fait de place pour faire mon vœu. Ce n'est point grave. J'ai l'habitude souvent de mettre les vœux à l'intérieur de la carte. Donc je le rajouterai en même temps que je l'écrirai. Alors, peau de pâte de structure. Hop, pendant qu'on monte l'autre carte, on va aplatir un petit peu celle-là. Alors, ce que je vais faire, voilà. Des fois, ce que je fais quand elles sont un peu gondolées comme ça, c'est que je la colle avant de monter. C'est-à-dire que on est comment là? On n'est pas mauvais au niveau du séchage. Vous voyez, par exemple, je vais la mettre comme ça. On va mettre le double face, on va la coller avant. Ça, vous verrez plusieurs techniques différentes que l'on peut faire. C'est aussi le but des vidéos quand je vous les montre. Hein. Allez hop. Alors moi, je suis très double face. Je mets du double face partout. Hop. J'ai de la colle, hein, j'ai de la très bonne colle, hein, puisque vous avez vu, j'ai la mini colle. Et la mini colle, c'est une colle qui est 100% naturelle à l'intérieur. C'est une colle qui, à la rigueur, pratiquement on pourrait dire qu'elle pourrait être ingérée par les enfants sans qu'il y ait de soucis. Moi, je le ferai pas, sincèrement, mais quand c'est ce que je demande en fait au fabricant, quand il me la fabrique, je lui demande vraiment d'avoir une colle que je puisse facilement travailler moi et puis que ça puisse coller déjà tous mes produits, et après que si les parents veulent travailler avec les enfants, qu'il n'y ait pas de problème en soi. Alors on va à peu près mon grand bout. Hop. Voilà. Alors on y va quand même doucement parce que c'est quand même encore un petit peu humide, pas 100% sec. Alors, on a fixé directement sur la carte, et là ce qu'on va faire, c'est comme ça, on va directement travailler sur la carte. Et là, on va pas avoir le souci qu'on a eu ici de la page qui était un peu gondolée et que j'aurais dû logiquement, si j'avais fait les choses correctement, la raplatir correctement avant. Mais bon, c'est comme ça. Alors, comment je vais les positionner? Est-ce que je nous fais un truc comme ça avec autre chose au milieu, du genre, je pourrais faire une chose comme ça,
avec une grosse étoile. Et en y mettant d'autres choses. Je pourrais même faire comme ça et rajouter dessus et une mini bichette. Il y a tellement de possibilités à faire que je vais vous montrer en fait une autre possibilité. C'est de carrément retravailler, redécouper les ronds. Alors, hop, hop, on va faire ici comme ça. Voilà, comme ça, ici, comme ça. Est-ce que je suis, voilà, je suis dans le bon sens. On va la mettre, voilà, comme ça. Et celle-là, on va faire ici. Déjà, on va couper comme ça. Pour la refaire là. Ah. Là. Est-ce que je suis bonne ou est-ce que je pars comme ça? Ici, on va enlever le petit rond de celui-là. On va faire comme ceci. Oh, c'est pas mal comme ça. Alors, j'ai sorti ma petite ponce. On n'essaie rien. Bien, cette fois, de ne rien casser. La dernière fois, quand je l'ai fait, j'ai dû tout recoller parce que en fait, j'ai tout cassé en plein de morceaux. Pas grave, hein, les cartes sont belles. Hein, pour celles qui les ont vues, de toute manière, je vais vous les remettre en photo. Elles étaient vraiment très belles. Alors, comment je le positionne? On va le positionner. On va commencer par coller celui-là. Hop, c'est parti. Hop. 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 On a dit à peu près comme ça. Voilà. Celui d'en dessous. C'est parti. Voilà. Là. Comme ça. Et celle-là. Voilà. Comme ça. Et donc, la colle. Et là, on va la mettre comme ceci. Alors, on reprend les étoiles. Voilà, dans ce sens-là. Allons-y, une troisième. Voilà, on va partir sur des étoiles comme ça. On va prendre des étoiles comme celle-ci aussi. On va faire exactement comme l'autre en fait. 3 étoiles de chaque. Une là, une là. Puis ben voilà, on va continuer. Hop.
Voilà. Oh, et ben, on reprend notre outil. C'est reparti pour coller. Ah ouais, mais sur le coup, celle-là, au niveau de l'emplacement, ne me plaît pas du tout. Elle va aller ici. Réfractaire. Hop là. Qu'est-ce que je n'ai pas collé? Par ici, on y va. Hop là. Et voilà. Ok. Allons-y. Hop. Hop. Mon bouchon, qu'est-ce que j'en ai fait? Et voilà, ça y est, je l'ai perdu sur mon bureau. Je le retrouverai tout à l'heure. Donc voilà. Alors, on a vraiment notre première carte. Vous voyez, c'est vraiment très très rapide. Notre première carte, elle est faite. Je prends, une fois que tout sera bien sec, je prends les photos pour les rajouter. On va mettre un peu de masking tape, un peu de décoration, un petit sentiment, un petit mot ici. Alors en fonction, l'avantage c'est que ces cartes là en fait elles peuvent être aussi bien pour l'hiver que pour la fête. Donc on peut mettre bonne année, on peut mettre bonne fête. Enfin on peut vraiment, s'il y a de la neige, ben, on envoie quelqu'un pour lui dire ses sentiments sur la neige. On peut mettre ici, on va mettre le tampon un petit mot pour te dire. Donc voilà, on va avancer et on va finir l'autre. Qui est, rappelez-vous, donc celui-là. Je range mon pot. J'ai tout fait tomber. Voilà. On va mettre notre double face au dos. Et en fait, vous allez voir que c'est plus pratique de la monter d'abord collée que de tout monter et de coller par la suite. Mais on est là aussi pour vous montrer les petites astuces, les petites choses pratiques ou pas pratiques. Là, je vais en mettre qu'un parce que je vais m'embêter. Sinon, voilà. Ok. Alors, ouverture dans ce sens. Hop. Alors on peut même coller hein, le sentiment, un petit mot en bois hein, ou un tampon qu'on a fait. On peut faire un petit éventail, on peut faire une petite bannière pour pouvoir coller notre sentiment. Donc si on veut pas mettre de sentiment dedans, comme là je vais faire, on va mettre le sentiment à l'intérieur de la carte. J'aime beaucoup des fois ne pas mettre de sentiment à l'extérieur. Souvent je les mets à l'intérieur parce que je trouve que ça fait plus sympa, plus hop là. Et hop. Voilà. J'ai bien mis 3. Voilà, regardez. Voyez. Donc elle est, c'est vraiment, donc on a les deux, on a fait 2 cartes, hein, quoi. Allez, en une demi-heure.
Et voyez le petit, vraiment d'avoir mis un petit peu de pâte autour, ça donne une petite texture supplémentaire. On peut même rajouter un petit peu de pâte si on veut pour faire le déco de la devanture de l'enveloppe, si on voulait pas laisser vraiment l'enveloppe toute blanche. Bon, voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous mets toutes les photos bien propres, bien nickel, derrière. Et puis je vous dis à la prochaine pour un tuto rapide et simple. Au revoir.